sommes à Metz, à Modulab Gallery. C'est incroyable en France que dans le petit village, il y a également vivre d'art comme à Paris et les grandes villes. Dans le journal des arts, magazine, il y avait un petit article sur le balance contre Paris et contre le reste. Même si dans la France, c'est beaucoup d'argent va à l'autre village, mais même Paris est le grand central avec plus de 50% on peut dire revenus les marchés dans le marché des arts. En fait, on s'est installé ici à peu près à la même période, peut-être 6 mois après l'ouverture du centre Pompidou à Metz. Donc c'est notre 12e année. La zone géographique où on est implanté, déjà on travaille en région, donc c'est pas tout à fait la même chose que de travailler dans une ville comme tu le disais, Paris ou même être à Bruxelles. Travailler en région, c'est aussi particulier, c'est aussi singulier le travail qu'on peut faire en fait ici. Et en même temps, géographiquement, on est à une place un peu stratégique parce qu'on est à la fois très proche de l'Allemagne, très proche du Luxembourg et aussi de la Belgique. Même si c'est la situation, je dois demander pourquoi pas en Paris. Tu as ouvert une galerie. Je crois que c'est aussi souvent lié à des histoires, c'est lié aussi à des gens. À un moment donné, après mes études, j'ai fait à la Villa Arson, à Nice. Je me suis retrouvée ici, en Lorraine. Et puis, il y a eu cette envie d'ouvrir un lieu en fait, de diffusion dédié au chant de l'art contemporain, pour différentes raisons et aussi des raisons personnelles. Voilà, parfois, on se retrouve à des endroits, on a envie d'y faire des choses. Il y a des gens qui sont là, c'est un contexte, c'est des histoires. Et puis l'aventure, elle démarre comme ça en fait. Parfois, c'est des petites choses un peu simples. Vous travaillez, j'ai compté, 51 artistes. C'est incroyable, beaucoup. On compare les autres galeries. Pourquoi ce grand numéro d'artistes? Alors en fait, il y a peut-être eu, sur les 12 dernières années, peut-être 51 artistes avec qui nous avons eu des relations de travail, à la fois dans le champ de la diffusion, mais aussi, on a une particularité, c'est qu'on a aussi l'atelier qui nous permet d'éditer des estampes d'art, parce que je suis aussi imprimeur. À l'heure actuelle, il y a 11 artistes à la galerie, 11 artistes avec qui on assure un suivi plutôt sur le long terme. Et puis il y a des artistes qui sont des artistes invités, avec lesquels voilà, on a des collaborations qui sont plus courtes sur un projet d'exposition qui soit dans nos murs ou hors les murs, sur des événements particuliers sur lesquels on peut être amené à candidater ou à postuler d'appel à projet, parce qu'il y a quand même un vivier ici à la fois d'artistes régionaux. Il y a aussi beaucoup d'écoles d'art sur notre territoire et donc on est aussi attentif à cette jeune génération d'artistes qui sortent de ces écoles. Même si Modulab n'est pas centré sur des artistes régionaux, on travaille de manière plus générale avec en fait, des artistes de tous les horizons. Ok, parlons un peu sur les médiums des arts, parce que c'est également intéressant. Parce que les plus grandes galeries souvent travaillent avec, vous savez, les grandes toiles, huiles et tout comme ça. Mais vous travaillez avec graphisme et l'édition. C'est plus émotionnel, plus proche. Pourquoi vous avez choisi ça? Oui, c'est vrai qu'il y a une forte relation ici dans les choix. Même si c'est en train de s'ouvrir, il y a vraiment une attention pour les œuvres de manière plus générale sur papier. Le dessin, les estampes d'art. Je crois que c'est aussi lié à l'histoire des gens qui font aussi la vie de ce lieu. Moi, j'ai toujours été, depuis plus de 15 ans maintenant, j'imprime des images.
Et donc ça m'intéressait aussi, apporter un regard attentif sur ce qui se fait dans ce domaine du champ du dessin, même si aujourd'hui le dessin, on le voit bien, c'est très large. C'est pas forcément le dessin sur papier, c'est le dessin performé, c'est le dessin animé. Mais il y a cette relation aussi à l'édition, comme tu le disais. Et c'est un peu aussi la singularité de ce lieu, c'est qu'il y a la galerie ici, et puis derrière il y a l'atelier, donc ça permet aussi d'accompagner les artistes sur un domaine, à la fois moi qui m'intéresse en tant qu'imprimeur et éditrice, et puis ça permet de prolonger en fait aussi nos échanges. J'aime bien cette idée qu'une œuvre peut être vue simultanément à différents endroits. Vous avez un atelier. Pour moi, c'est un signe que peut-être c'est une place de collaboration et peut-être c'est plus important de collaborer avec des artistes que faire visible dans la galerie, ou peut-être c'est également important. Les deux sont importants. Je pense qu'aujourd'hui, les lieux de diffusion comme les nôtres, surtout en région, ils ont aussi une grande importance parce que on a à la fois une vie de quartier et puis on a une vie aussi avec les institutions aussi de la région. On est dans un écosystème en fait aussi avec des lieux plus institutionnels comme le FRAC Lorraine, le Centre Pompidou, la synagogue de Delme. Donc on est dans un écosystème. L'atelier aussi, en fait c'est à la fois des temporalités qui sont différentes. Le lieu d'exposition, c'est un moment où on gère aussi plein de rencontres, des moments de médiation aussi pour beaucoup aussi de scolaires. On accueille beaucoup aussi de scolaires ici, parce qu'on est attaché à l'éducation artistique et culturelle. Et puis l'édition et l'atelier, c'est un moment qui est c'est un peu comme une bulle en fait. Quand on est à l'atelier, quand on est sur un projet d'édition, c'est un peu un temps suspendu où on est vraiment sur les enjeux d'un travail plastique, et c'est un peu des moments un peu privilégiés avec les artistes avec lesquels je travaille. Quand vous faites des éditions, oui. Donc c'est important que les œuvres sont dans une type de thème, par exemple floral ou abstrait ou visage et tout comme ça, ou c'est pas vraiment important et seulement l'artistique mouvement qui compte. En général, les éditions qui sont produites ici, elles sont souvent en relation avec l'exposition, donc en relation avec le projet qu'on a mis en œuvre avec l'artiste ou le collectif. Souvent, ce qui est intéressant, c'est que les artistes, ils maîtrisent pas bien ce médium-là. Tu vois, ils ont des idées et c'est très bien. C'est un peu quelque chose qui se fait à quatre mains parce que ils ne sont pas spécialistes de cet médium en fait, et tant mieux. C'est ça qui est vraiment intéressant. Nous, on apporte le savoir-faire, le côté technique, on peut aussi proposer des choses, porter un regard, c'est un peu un accompagnement, c'est un peu un duo en fait. Après, les artistes, ils ont la liberté de coordonner en fait leur projet, d'imaginer leur projet d'édition, mais dans une relation d'échange en fait avec moi, parce que c'est moi qui m'en occupe. Il y a une grande discussion à Bruxelles parce que le Centre Pompidou vient à la cité, mais ici à Metz, il y a déjà un Centre Pompidou. Est-ce que c'est déjà amélioré les niveaux d'art ici? Il y a des touristes d'art peut-être ou plutôt c'est une mauvaise place? Oui. C'est pas une place facile de travailler en région. C'est pas une place facile parce que parce qu'on est déjà, on est des villes moyennes. Il n'y a pas un grand vivier de collectionneurs ici à Metz. Il y en a quelques-uns.
Mais c'est quand même l'importance de ces institutions. Elles sont vraiment très importantes et je trouve plutôt intéressant que les institutions aussi se délocalisent. On n'est pas dans les grandes capitales, donc c'est vraiment une autre approche. Même par exemple, tu vois, à Paris, les Parisiens, quand ils vont travailler, ils font 1 heure, 1 heure et demie parfois de RER ou de métro. Mais parfois ils se disent, ils ne viennent pas forcément toujours à Metz parce qu'ils ont l'impression que c'est le bout du monde. Alors que c'est le même temps, c'est 1h15 de TGV pour venir de Paris à Metz. Oui, Paris est plus grande, donc 10 millions d'habitants, donc pour passer d'un côté de l'autre, c'est souvent plus d'1 heure, même avec une RER. Que serait-il votre projet suivant à la galerie? Le prochain projet ici, c'est un projet avec Virginie Descamps et Nicolas Mazzi. C'est un projet qui va être un peu atypique. C'est un duo d'artistes qui ont une exposition actuellement à l'église des Trinitaires dans la ville de Metz. Et une relation très forte au dessin, mais aussi à la marqueterie. Et en fait, ils vont prendre possession des lieux ici avec plutôt une installation où il va y avoir des outils de dessin que les gens vont pouvoir activer. Donc ça va être assez évolutif au fur et à mesure des jours et au fur et à mesure de l'exposition, avec une forte participation du public. Merci beaucoup. Merci Balázs.